Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui par le biais de son Saint-Esprit, vient encore nous enseigner en ce jour. Une question nous est posée en ce matin. Pourquoi Gédéon a reçu l'ordre de renverser l'autel de son père? Ce qui est important ici, c'est que les mots sont importants, parce que l'autel appartenait bien à son père. Ce n'était pas l'autel de Gédéon. Le Seigneur a déjà dit à Gédéon, je veux t'utiliser pour que tu deviennes le libérateur d'Israël. Mais pour que je commence à le faire, il faut que tu fasses d'abord quelque chose. Tu dois d'abord aller renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Et tu bâtiras ensuite et tu disposeras un autel à l'Éternel ton Dieu sur le sommet de ce rocher. Ça, c'est l'instruction qui est donnée à Gédéon. Et il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est qu'à la base, lorsque Dieu donne cette instruction à Gédéon, Gédéon lui-même il a peur. Et parce qu'il a peur d'aller renverser cet autel-là, c'est pour ça qu'il va le faire de nuit. Pour nous donner de comprendre qu'il y a certaines instructions parfois que le Seigneur nous donne. Lorsqu'il veut nous conduire sur le chemin qu'il a préparé d'avance pour nous, il y a des instructions parfois que nous recevons qui sont des instructions difficiles. Mais si on n'est pas à même de pouvoir prendre ces décisions difficiles, on ne peut pas entrer véritablement dans l'héritage que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. On ne peut pas marcher sur le chemin de la destinée si on n'est pas à même de pouvoir prendre des décisions difficiles à un certain moment. Donc comme nous le disons ici, l'autel était l'autel de son père. Et comme c'était un autel appartenant à son père, la question qui se pose, c'est que Gédéon lui dit qu'il était de la famille de la tribu de Benjamin, une des tribus des enfants d'Israël. Comment se fait-il que cet homme avait dans sa maison un autel appartenant à un dieu étranger? Et quand on va un peu plus loin, on se rend compte que cet autel n'était même pas seulement pour sa maison à lui, mais c'était pour toute la ville, tout le village, toutes les personnes qui habitaient là. Toutes ces personnes-là étaient attachées à cet autel. Et nous nous rendons compte que les enfants d'Israël qui étaient là en train d'appeler le Dieu d'Israël au secours parce qu'ils étaient maltraités par Madian, ils étaient spoliés par Madian, ils étaient dans la honte, dans les humiliations quotidiennes, ils étaient dans une vie misérable justement à cause des enfants de Madian et ils passaient leur temps à appeler l'Éternel pour que l'Éternel vienne à leur secours. Cependant, pendant qu'ils étaient en train de le faire, ils avaient quand même un autel qui était à Baal et ils allaient faire des sacrifices. Il faut comprendre que si le Seigneur dit à Gédéon ici de commencer à aller d'abord abattre cet autel, c'est que lorsque le Seigneur veut t'utiliser, il y a d'abord certains liens spirituels, parfois un héritage spirituel qui est pollué, dont il faut d'abord se débarrasser. Et l'autel de son père ici était un autel de Baal appartenant à un dieu étranger. Cela liait non seulement sa propre famille, mais ça liait aussi tout Israël à une fausse adoration. Donc avant de délivrer donc Israël, Gédéon devait d'abord régler le problème spirituel dans sa propre maison. On a vu le même cas avec Moïse. Le Seigneur a déjà appelé Moïse que va en Égypte, je vais t'utiliser pour délivrer le peuple, mon peuple qui est là-bas prisonnier en Égypte. Et pendant qu'il est sur le chemin pour aller accomplir la mission de Dieu, la parole de Dieu nous dit que et l'Esprit du Seigneur l'a attaqué en chemin, au point où il était même sur le point de mourir. Et c'est sa femme Séphora qui va couper le prépuce de l'enfant et va jeter ça et va dire époux de sang. Et à partir de là, le problème sera réglé. Pourquoi? Parce que Moïse lui-même n'était pas dans l'alliance convenablement, de la manière que le Seigneur l'avait demandé. Donc, la parole de Dieu nous montre là que lorsque Dieu veut t'utiliser, il y a première des choses, ou alors quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il y a une première chose que tu dois faire, c'est que tu dois d'abord te débarrasser de tous les liens spirituels, de toutes les attaches spirituelles, tout ce que l'ennemi pourrait utiliser contre toi. Il faut briser toutes les mauvaises alliances, les alliances ancestrales, les alliances que tu aurais pu contracter toi-même, parce qu'il y a des alliances que nous contractons parfois de manière inconsciente, des alliances dans lesquelles nous entrons sans même nous en rendre compte, peut-être parce qu'on a été trompé, peut-être parce qu'on a été sous le coup d'une ruse ou d'une manipulation quelconque et on s'est retrouvé dans une mauvaise alliance comme ça. Mais le Seigneur te dit que pour qu'il puisse vraiment commencer à travailler dans ta vie et t'amener jusqu'à dans les sommets, il faut briser au préalable toutes ces alliances. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire.
Dieu ne partage pas sa gloire. Dans le cas présent de Gédéon, l'autel de Baal empêchait justement la présence et la puissance de Dieu d'agir pleinement. Donc, pour que la présence et la puissance de Dieu agissent pleinement dans ta vie, il faut se débarrasser de tout autel maléfique, de tout autel qui ne glorifie pas Dieu, de toute alliance, de tout esprit d'adoration qui n'entre pas en concordance avec le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas avoir un autel à Baal et en même temps demander à Dieu d'intervenir pour nous. C'est pour ça que dans le cas présent, le Seigneur nous montre là, et nous avons vu que ce soit dans le cas de Gédéon ou dans le cas de Moïse, le Seigneur veut les utiliser tous les deux, mais la délivrance commence d'abord dans sa propre maison. Avant de libérer une nation, avant de libérer un peuple, avant de commencer à grandir, avant de pouvoir accomplir ta destinée, la première des choses, c'est que tu dois d'abord régler le problème intérieur. Dans le cas de Moïse, la délivrance devait commencer à l'intérieur de sa maison. Dans le cas de Gédéon, la délivrance devait commencer à l'intérieur de sa maison. Et dans le cas de tous les chrétiens aujourd'hui, il faut d'abord commencer par nettoyer l'autel de prière intérieur. L'autel de l'adoration, c'est-à-dire ton cœur. Il faut que l'autel de prière intérieur soit complètement nettoyé, purifié, afin qu'il puisse être agréable à l'Éternel. Le Seigneur donc demande ici de sacrifier un taureau, un jeune taureau. Et il est précisé ici là que pourquoi est-ce que le Seigneur demande de sacrifier ce jeune taureau? C'est simplement pourquoi? Parce que le sacrifice qui va être fait, qui était l'alliance à ce moment-là, sera en lien avec le sacrifice véritable. Donc celui que ils attendaient à cette époque, qui agit maintenant dans nos vies, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ qui a été versé et par lequel nous sommes sauvés. C'est le sang-là qui brise toutes les alliances, parce que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. C'est pour ça que le Seigneur va demander à Gédéon de faire un sacrifice. Donc, il y a des choses importantes qui ressortent justement de ce que Gédéon a fait en suivant l'instruction que le Seigneur lui avait donnée. On dit que le second taureau était un taureau âgé de 7 ans. Donc, ce taureau particulier de 7 ans représente et symbolise quelque chose. Il y a là à l'intérieur le chiffre 7 qui symbolise la perfection, l'achèvement. Cela montre que Dieu demandait un sacrifice complet, parfait, sans réserve. Et le sacrifice complet, parfait, sans réserve, c'est ton cœur. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes que ce que Dieu aime le plus, c'est un cœur contrit et brisé. Donc ça veut dire un cœur qui se répand. Un cœur qui se répand et qui se répand sincèrement et qui vient s'humilier complètement devant le Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend justement par le sacrifice complet. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Et il ne veut pas partager son adoration non plus. Par conséquent, il faut que ton cœur tout entier revienne à l'Éternel. Il faut que ton cœur tout entier appartienne à l'Éternel. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va se produire. C'est que l'autel peut commencer à être rebâti. Première des choses, comme nous le disions, il faut d'abord renverser les autels ennemis. Et les autels ennemis dans nos cœurs sont souvent sous les formes de doute, sous les formes de crainte, sous les formes de peur. Tout cela sont des faux autels que l'ennemi bâtit justement pour nous maintenir en captivité. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est renverser tous ces autels-là. Il y a parfois des alliances négatives qu'on a contractées avec même des personnes négatives justement, parfois dans l'inconscience. Et il faut briser toutes ces alliances-là. Parce que de la même façon que Dieu voulait bénir Abraham. Mais tant qu'Abraham était avec Lot, la bénédiction que Dieu voulait accorder à Abraham n'était pas véritablement active. De la même façon, Dieu a envie de t'utiliser, Dieu a envie de t'élever, Dieu a envie de te bénir. Mais parfois, tes compagnies, les personnes qui t'accompagnent, les personnes avec lesquelles tu marches, les personnes que tu fréquentes, sont peut-être des personnes que Dieu ne veut pas voir autour de toi. Et tant que ces personnes sont là, ta bénédiction, la promesse de ta bénédiction n'arrive pas et tu as l'impression que ça tarde ou alors que tu avais mal entendu ou alors que Dieu peut-être n'agit plus alors qu'en réalité ce sont tes compagnies, c'est ta façon de marcher, ce sont les personnes qui t'entourent qui empêchent le Seigneur de pouvoir agir pleinement dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut briser au préalable certaines alliances, se détacher de certaines relations, se détacher de certains individus maléfiques qui n'ont pour objectif que de détourner les personnes de la voie de Dieu. Tu te détaches de ces personnes, tu brises toutes les mauvaises alliances que tu aurais pu contracter, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. À partir de ce moment-là, on peut considérer que les autels de Baal ont été
renversé, que le pied sacré a été coupé. À partir de là, il faut faire autre chose. Il faut construire un autel à l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ nous disait que lorsque quelqu'un reçoit la délivrance, qu'un esprit démoniaque est chassé, il vide la maison est propre. Quand il part, il essaye de revenir. S'il trouve la maison balayée, propre, vide, il va aller chercher d'autres esprits pour venir habiter. De la même façon, quand le Seigneur a déjà brisé toutes les mauvaises alliances de ta vie, il est important d'établir et de pouvoir entrer directement dans la nouvelle alliance, l'alliance dans le sang de Jésus. Par conséquent, il faut bâtir un autel d'adoration à Jésus-Christ dans ton cœur qui est le lieu de l'adoration par excellence. C'est là que réside le Saint-Esprit, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut donc bâtir un autel d'adoration à Jésus-Christ dans ton cœur. Parce que beaucoup d'entre nous adorent avec les lèvres, mais ce que Dieu veut, ce n'est pas une adoration avec les lèvres, mais une adoration sincère qui vient du cœur. Il faut donc bâtir un temple, un autel d'adoration véritable à Dieu, à Jésus-Christ dans ton cœur, à partir du moment où tu as renversé les autels ennemis. Dès que tu finis de renverser les autels ennemis, tu bâtis directement un autel d'adoration à l'Éternel. Tu ne laisses pas le vide. Pourquoi? Parce que si tu laisses le vide là, c'est un espace que l'ennemi peut revenir pour recommencer à utiliser. La parole de Dieu nous dit que quand le gars part dans le désert, c'est pour aller chercher 7 autres démons pour revenir et essayer de reprendre place. Donc, tu ne peux pas laisser la place là vide. Directement, il faut rebâtir un autel d'adoration, mais qui est maintenant consacré à l'Éternel, à Jésus-Christ de Nazareth, le véritable. Le nouvel autel donc qui va être bâti maintenant à Jésus-Christ, lui il est bâti sur le rocher, tel que Jésus-Christ nous l'a dit. Que celui qui bâtit en Jésus-Christ bâtit sur le rocher. Les vents, les tempêtes, rien ne peut renverser cet autel-là. Cette maison-là est assurée à tout. Donc c'est l'image du fondement solide et immuable qui est Jésus-Christ. C'est sur ce fondement-là qu'il faut maintenant bâtir. Donc, pour nous résumer, nous disons que chaque fois que tu détruis un autel étranger, tu dois immédiatement élever un autel de prière, de sanctification et d'adoration à Jésus-Christ, ton Dieu. Lorsque nous regardons cette histoire, nous rendons qu'au village, les gens n'étaient pas contents. Donc, les gens de cette ville-là n'étaient pas contents. Les hommes de la ville, ils voulaient même tuer Gédéon parce qu'il avait cassé cet autel, parce qu'il avait renversé cet autel. Et c'est ça que c'est surprenant parce que ce sont des personnes qui disaient qu'ils voulaient servir l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel aussi, mais en même temps, ils ont voulu tuer Gédéon parce que Gédéon a renversé l'autel étranger. Donc, il faut comprendre que chaque fois que tu vas briser un autel, il y a toujours l'opposition qui va surgir. L'opposition peut surgir, ça peut venir de ta famille, ça peut venir de ton entourage, ça peut même venir du monde spirituel, mais à chaque fois que tu brises un autel, il y a toujours l'opposition qui surgit. Mais il y a une vérité qui est là, et la vérité est manifestée par le fait que le faux Dieu ne peut pas se défendre. Ça veut dire que quelles que soient les oppositions qui surgissent, tu as la victoire, parce que Jésus-Christ l'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de Satan, rien ne peut vous nuire. Donc, quelle que soit l'opposition qui surgira, la certitude que tu as, c'est que, parce que tu marches dans la vérité de Jésus-Christ, tu as déjà la victoire acquise. Donc, tu dois t'attendre à l'opposition au moment où tu commences à renverser les autels ennemis. Mais tu dois aussi avoir l'assurance que l'Éternel est avec toi, il défend sa cause. Vous voyez qu'à ce niveau-là, le père de Gédéon va dire justement aux gens de la ville que bon, si Allah est un Dieu, qu'il vienne se défendre lui-même, pourquoi est-ce que c'est vous qui venez les défendre? Donc pour montrer que ces faux dieux-là n'ont pas la capacité de pouvoir toucher quelqu'un que Dieu a consacré. Quand c'est Dieu qui t'envoie faire la mission, tu casses tous les trucs là, ça tombe, on ne peut rien te faire parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui t'a donné l'autorité de le faire. C'est ça la réalité. Lorsque l'autel est renversé, tu le rebâtis et tu bâtis un autel d'adoration véritable à l'Éternel. Donc, pour comprendre ce que le Seigneur essaie de nous dire en ce matin, c'est que beaucoup d'entre nous, dans notre passé, nous avons pu contracter des alliances, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Parfois, il y a certaines alliances qui viennent de la lignée familiale. Mais comprends une chose, pour que Dieu t'amène à la perfection et à l'accomplissement de ta destinée, tout autel
qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie doivent être renversés. Il faut les renverser. Et lorsque tu les renverses, tu ne laisses pas le vide. À partir du moment où tu renverses un autel, tu établis, tu construis directement un autel d'adoration à Jésus-Christ. Et je suis en train de te le dire, ce n'est pas forcément de manière physique, parce que l'autel véritable d'adoration, c'est dans ton cœur. Ça veut dire que c'est dans ton cœur que tu dois ériger un autel d'adoration à Jésus-Christ, afin que, quelles que soient les autres tentatives de l'ennemi, que tout cela soit voué à l'échec, parce que l'autel véritable est debout, il est rebâti. Vous allez vous rendre compte que le rebâtir l'autel est toujours la première chose qu'on fait avant de recevoir l'exaucement. Lorsque Élie est sur le Carmel et qu'il est en train d'affronter les autels de Baal, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va rebâtir l'autel. On dit, il a rebâti l'autel et avec les 12 pierres représentant les 12 enfants d'Israël. Donc c'est comme ça, avant de pouvoir recevoir pleinement la plénitude de la grâce, de la faveur de Dieu dans ta vie, il faut forcément que l'autel d'adoration à consacré à Jésus-Christ, qui était dans ton cœur, qui avait été renversé, soit rebâti, qu'il soit rétabli. À partir de ce moment-là, tout ce que Dieu a préparé d'avance, toutes les promesses qui ont été faites dans ta vie vont être accomplies. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui dans son amour nous a encore donné un enseignement ce matin et qui nous donne toujours de pouvoir comprendre et d'avancer chaque jour avec lui, afin que nous vivions pleinement notre vie dans la grâce et la faveur du nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen.